C'est-à-dire que vous branchez votre webcam et le logiciel va créer instantanément un visage sur le vôtre. Genre comme avec ce logiciel-là, qui prend mon visage juste là, qui va le traquer. Ça, c'est là que ça devient un peu bizarre. C'est le visage de Keanu Reeves qui est traqué et collé sur mon visage. Et ce mec-là, il ressemble à l'enfant parfait de moi et Keanu Reeves. Voilà, enchanté. Je tourne un petit peu là pour vous montrer à quel point c'est putain de bien fait. Genre, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Il y a un peu de délai là avec le son, donc ça doit faire peut-être un peu bizarre. Mais franchement, c'est excessivement bien fait. Regardez les chicots. Parmi ces 4 vidéos d'Emmanuel Macron, à votre avis, lesquelles sont vraies et lesquelles ont été recréées par intelligence artificielle? La bonne réponse est aucune. Aucune d'entre elles n'est authentique. Je suis pas ta catin Jaja. Genre en cas de Shana Baby, tu dates ça. C'est ce qu'on appelle des deepfakes. C'est une technologie qui permet de manipuler ou de fabriquer des enregistrements audio et vidéo. Les deepfakes semblent authentiques et réalistes, mais ce n'est pas le cas. Rien de tout ça n'est réel. Même pas ma voix. Au début, il représentait une utopie numérique. En un clic, on pourrait se transformer en Iron Man ou en Wonder Woman, et c'était fun. C'était fun. Alors ouais, ça a posé quelques questions éthiques, mais dans nos têtes, ça restait comme quelque chose d'inoffensif. Mais très vite, les choses ont changé. Parce qu'on s'est rendu compte que les deepfakes allaient aller beaucoup plus loin que ça. Et en réalité, c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Et ça va tellement remettre en question ce que l'on voit et ce que l'on entend au quotidien, que même notre perception de la réalité risque de changer. Parce que si l'on doute de tout, en quoi pouvons-nous avoir confiance? J'ai peur que nous ne soyons pas prêts. Modifier un visage sur une vidéo, c'est pas si récent que ça en réalité. Comme on peut le voir sur ce document de recherche, on était déjà pas mal avancé en 1999. Mais le truc, c'est que c'était très compliqué, que c'était pas très réaliste et qu'en plus de ça, ça demandait des puissances de calcul monumentales pour l'époque. Donc si t'avais pas une équipe de spécialistes et des serveurs aussi puissants que ceux de la NASA, c'était inimaginable. Donc, mis à part pour 2-3 chercheurs et pour l'industrie du cinéma, ça va rester inaccessible pendant très longtemps. Mais les années passent et presque 20 ans plus tard, on a commencé à voir sur internet des parodies de films où les visages d'acteurs étaient modifiés. Et franchement, c'était gaulerie. Et ça l'est toujours. On commençait à avoir des logiciels de deepfake disponibles sur internet et tout le monde pouvait maintenant se téléporter dans Star Wars ou dans Spider-Man. Mais c'est aussi à ce moment-là que le génie est sorti de sa lampe. Parce que tout d'un coup, ça devenait accessible à tout le monde. Puis, en 2017, c'est tout de suite devenu beaucoup moins gaulerie quand un scandale a éclaté sur Reddit. Il y a des mecs qui ont commencé à diffuser des fausses vidéos porno dans lesquelles ils avaient échangé les visages des actrices par celui de célébrités qui n'avaient évidemment pas donné leur consentement. Et ça soulève plein de préoccupations éthiques et juridiques à ce moment-là. Puis, les deepfakes continuent d'évoluer, et 1 an plus tard, il y a une vidéo qui va faire le tour du monde. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Et tout le monde hallucine, parce que c'est arrivé beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Normalement, c'est dans les films de science-fiction qu'on voit ça. Mais là encore, on est à un stade où pour produire un deepfake aussi réaliste, il faut beaucoup de compétences, beaucoup de temps et beaucoup de puissance de calcul. Mais c'était en 2018. C'était l'âge de pierre des deepfakes. Il y a de grandes inquiétudes que ça puisse être utilisé pour manipuler nos élections. Imaginez l'impact que pourrait avoir une fausse vidéo la veille d'une élection. Si un candidat est mis en scène en train de sniffer de la coke, pas sûr que ça l'aide beaucoup pour être élu.
Et puis, dans une période de crise, des faux discours pourraient facilement déclencher des paniques. Aux États-Unis, la Maison-Blanche veut vérifier cryptographiquement les vidéos du président afin que les téléspectateurs ne les confondent pas avec des deepfakes. Mais c'est pas le seul danger des deepfakes, parce qu'ils peuvent aussi être utilisés pour arnaquer les gens. Il y a eu des deepfakes de Tom Hanks pour vendre des soins dentaires, des deepfakes d'Elon Musk pour vendre des crypto-monnaies foireuses, mais la palme d'or revient à d'incalculables deepfakes de Kylian Mbappé pour faire la pub de jeux d'argent. Et ils sont diffusés sur Facebook et il y en a énormément. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller dans le référencement des pubs Facebook et de taper Kylian Mbappé. 1700 résultats dont la quasi-totalité sont des deepfakes d'Mbappé pour promouvoir des applications de casino en ligne. Bonjour, vous me connaissez tout bien, donc je vais être honnête avec vous. Il y a un autre moyen génial qui m'aide à me détendre après les entraînements, c'est le casino en ligne. Au début, je suis entré juste pour voir, mais je ne m'attendais pas à pouvoir aussi gagner de l'argent. Nous allons maintenant montrer les témoignages de joueurs qui ont déjà réussi à multiplier leurs revenus par plusieurs fois. J'ai gagné 30 000 euros. 30 000 euros, J'ai gagné 15 000 euros, je recommande. 13 000 euros, 14 000 euros, 15 000 euros, autant pour moi. Mes gains se sont élevés à 50 000 euros, merci Kylian. Merci Kylian. Personne ne croit que ce jeu existe, mais les statistiques parlent d'elles-mêmes. Ce n'est pas juste de la chance, c'est une nouvelle façon de gagner de l'argent. Les bâtards. Mais jusqu'à présent, on n'était pas encore rentré dans la cour des grands, non. On y rentre quand on commence à voler des millions, et c'est exactement ce qu'ont fait des escrocs début février 2024 en s'attaquant à une multinationale. Ils ont fait un deepfake du directeur financier, puis ont contacté un employé par visio. Visio dans lequel ce deepfake a exigé des transferts d'argent vers des comptes bancaires à l'étranger. Et ça a fonctionné. Just last month, a finance worker in Hong Kong got scammed into paying a whopping $25 million to scammers. Being tricked by deepfake technology during a conference call. $25 million stolen. This is genuinely wild. This makes me think Ocean's 11 level, like crazy. There was probably multiple people behind this. C'est-à-dire que vous branchez votre webcam et le logiciel va créer instantanément un visage sur le vôtre. Genre comme avec ce logiciel-là, qui prend mon visage juste là qui va le traquer. Ça, c'est là que ça devient un peu bizarre. C'est le visage de Keanu Reeves qui est traqué et collé sur mon visage. Et ce mec-là, il ressemble à l'enfant parfait de moi et Keanu Reeves. Voilà, enchanté. Je tourne un petit peu là pour vous montrer à quel point c'est putain de bien fait. Genre, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Il y a un peu de délai là avec le son, donc ça doit faire peut-être un peu bizarre. Mais franchement, c'est excessivement bien fait. Regardez les chicots. Il y a cet exemple de David Beckham qui est très parlant et qui illustre bien ça. Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease there's ever been. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. وما زالت تقتل طفلا كل دقيقتين. Mais nous pouvons y mettre fin. Nous savons comment, nous en avons la possibilité. À venir. Oui, parce qu'en 2024, plus de 40 pays organiseront des élections, ce qui touchera plus de 4 milliards de personnes autour de la Terre, et c'est un record historique. C'est juste un hasard du calendrier, mais ça tombe à un moment où les deepfakes pourraient être utilisés pour manipuler des millions d'électeurs. Et puis, nous aussi, on est impliqués. C'est important de questionner et de vérifier ce qu'on voit, surtout quand ça touche à des sujets controversés. Parce que le développement des deepfakes nous confronte à quelque chose de troublant. L'homme a toujours cru ce qu'il voyait. C'est comme ça qu'on a évolué, c'est comme ça qu'on a construit notre perception de la réalité. On croit ce que l'on voit. Mais les deepfakes ou encore l'arrivée de Sora, l'outil d'OpenAI pour générer des vidéos artificiellement, remet tout ça en question. Les deepfakes sont définitivement bien réels et vont nous affecter d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. En négatif comme en positif. Et l'apathie de la réalité n'est évidemment pas une fatalité. Et on a clairement de quoi se défendre. De nouveaux algorithmes de détection, de nouvelles lois et une vigilance accrue quant aux informations auxquelles on fait confiance. Voir n'est plus synonyme de croire. Mais notre esprit critique en ressortira grandi. Oh non, pas encore toi. Calme-toi, Yvan. C'est moi qui maîtrise tout à présent. Non! Laisse-moi tranquille! Tu ne peux rien y faire. Je vais manger ton âme. Non!